Bonjour ou bonsoir, tout dépend d'où et de quand vous suivez cette émission Ngoma Sport de ce lundi 17 avril 2023 sur la radio-télévision Ngoma Yakivu, très chers téléspectateurs. Cette émission va vous amener sur plusieurs terrains de football comme de basketball. Accrochez-vous, ça va commencer par le deuxième sacre de l'histoire des Thierry Sport qui a battu Moulambi 1-0 en finale de play-off de l'entente urbaine de football de Bukavu. Du lourd à l'entrée. En basketball, nous reviendrons sur les passages des Sport au Burundi avec à la clé des défaites. Nous allons aussi parler du championnat de l'entente urbaine de basketball de Bukavu. On parlera aussi d'autres choses sur le plan sportif ici à Bukavu et ailleurs. Et d'ailleurs, nous parlerons de plusieurs championnats nationaux en Europe. Ngoma Sport, c'est parti. Je ne serai pas comme toujours seul sur ce plateau de Ngoma Sport. Je suis avec Natasha Mingo Andrea qui parlera comme d'hab Swahili. Et Natasha Mingo Andrea, amjambo. Hatujambo kaka Obedi na salemu watazamaji ulimwenguni pote wanapotutazama. Naamini unakuwa tayari kwa kuleta habari za michezo. Ndio, habari za soka ziko nyingi, kuna habari za usajili, habari za mpira wa vikapu, yani ziko nyingi, na pia habari za michezo kunako uwanja tutachangia pamoja. Asante. Natasha Mingo Andrea ambaye ataongea mchezo pamoja na sisi. Pause kidogo, dakika chache tunaingia katika mambo tuliyoandalia. Nirishka baby netabosa. Leo ni kwetu hakuna tanile, hapa ni kwetu fimbo na fimbo. Leo ni kwetu tutarusha vumbi, kote tunaenda timu zinashinda. Tupende timu zetu mama napenda timu yangu mama Bukavu dawa mama napenda timu yangu mama Muungano shalalile mama napenda timu yangu mama Etoile dikivu mama napenda timu yangu mama Show Sport mama napenda timu yangu mama Nani ajaona kisi tunacheza? Kuna nani ajaona kupetu libeba championa ya Kongo, timu ilibeba. Rwanda Burundi, timu ilipiga. Uganda Tanzania, timu ilipiga. Kwetu football yani tunajua. Baba mama kaka, tusifate Ulaya, tufate ya kwetu, tuongoze timu zetu. Tupende timu zetu mama napenda timu yangu mama Bukavu dawa mama napenda timu yangu mama Muungano shalalile mama napenda timu yangu mama Etoile dikivu mama napenda timu yangu mama Show Sport mama napenda timu yangu mama Sport zetu kiwembe kiwembe, basket yetu kiwembe kiwembe, karateka kiwembe kiwembe, King Boxe kiwembe kiwembe. Le meilleur de meilleurs conseillers Wangachumo Sumba Isdor, Saint James Kalonda, Dodan Poutini, Lik Lusombo, mon ami Kazadi Chama Joel, Maître Kachonga, Chichino, le professionnel Fundi Obeti.
zetu kiwembe kiwembe, baskete yetu kiwembe kiwembe, karateka kiwembe kiwembe, kingi boxe kiwembe kiwembe. Le meilleur de meilleurs conseillers, Wangachumo Sumba Isdor, Saint James Kalonda, Dodan Poutini, Litre Sobo, mon ami Kazati Chama Joël, Maître Kachonga, Chichino, le professionnel Funzio Betty. Na banamuka Comme annoncé, nous allons commencer par le sacre de Chiriri Sport qui a battu en finale de play-off de l'entente urbaine de football de Bukavu l'équipe de FC Mulambi. Mulambi qui a perdu avec manière cette finale. Henriette Bachi nous en dit plus. Au bout d'une finale électrique, le football club Mulambi Sport a chuté en finale des play-offs de l'attente urbaine de football de Bukavu, première division, dimanche 16 avril 2023 au stade de la Concorde de Kadutu. L'ancien attaquant de Bukavu Dawa, Mungano et Kasha, débat accent y a offert le deuxième titre du championnat de l'UFBUK de leur histoire aux garçons de Chiriri. N'heure perdue. Visage prostré, joueurs et fans de Mulambi ont vu le vert et blanc de Chiriri exploser de joie dans un stade de la Concorde accu à leur cause et qui a fait résonner la joie de Chiriri et enterré les espoirs de conquête de Mulambi de feu pour sa première finale urbaine par l'équipe du célèbre homme d'affaires Iradan Parani en but à 0, sacré pour la deuxième fois après 2021. Dominateur dans le jeu, Chiriri méritait de gagner avec un score plus lourd que le 1-0 car Mulambi n'a pas réussi à élever ce niveau. Le joueur du coach Mao voulait marquer l'histoire, mais ils devront repasser. Ils étaient imprécis et ont presque tout raté. Chiriri était fort et expérimenté, mais Mulambi aurait fait mieux, être beaucoup plus agressif au milieu des terrains, plus tranchant devant le but et plus présent dans les duels. À la 64e minute, John rend facilement les ballons à la défense des Chiriri. 5 passes aussi faciles vont laisser la défense des Mulambi impuissante devant débat accenti qui va servir dans le dos de la défense Biumanine Tagano Floribert qui sera fauché par le défenseur Passion et l'arbitre va siffler penalty en faveur des Chiriri et malgré les contestations de joueurs de l'équipe de Walungu, rien ne va changer et débat accenti va tromper d'un contre-pied parfait le portier de Mulambi pour marquer le seul but de la finale. Chiriri a insisté pour doubler la mise mais de position litigieuse de son numéro 9 l'a privé de plaisir même si le 1-0 était largement suffisant pour gagner les trophées. L'histoire retiendra qu'après un match qu'ils n'ont presque pas joué, le joueur de Mulambi ont mis la main sur l'arbitre de la finale, Messier Justin Mugula. Après équipe ya FC Chiriri Sport yenyewe naongozewa na mie binafsi Iradan Parani na kamati yangu yote. Kisha kubeba kupe jana ilikuwa furaha kubwa sana mumuji wa Bukavu yote na Chiriri mzima. Unajua tulifanya playoff, tulicheza 6 match. Msi match ya playoff tuliganye match 4 na nile 2. Donc tulikuwa mezire tulitayarisha sana
na ndio kwa maana tulilaza Mulambi jana goli 1-0 na tukapata ile neema ya kugania kikombe. Ligue provinciale itaanza jeudi na tuko tayari pamoja na komite, tunajitayarisha sana. Tunawaza njoo mwaka wetu ya mwisho kucheza championnat local. Objectif yetu ni ya kucheza deuxième division, kisha ingine kule mbele itajulikana. Tuko determine kabisa. Ujumbe ndeza ambia wakaaji wa Chiriri na Bukavu mzima, Chiriri Sport leo iko na jina Chiriri, ni ekipe yenyewe inaanza fanya fierté ya province. Nikwambia watu yote aksanti kugisi waliweza kutusindikiza kipesa, kimaombi, meme presence ku stade. Vraiment Mungu awabariki na basi tuachililie mwa hii competition yenyewe tunataka anza jeudi. Tuangalie kisi ya kutena tia nguvu pamoja tena tutoke ba champion ya province ya Sud Kivu na coupe tunapaswa enda kuipresenter ku population ya Chiriri dimanche. Tutapanga sasa mais tutakuwa Chiriri avec cortège ya kila membre wa FC Chiriri Sport kuonesha wazee wa Chiriri kazi walitutuma kama tunaimaliza. Ba membre bote wa FC Chiriri Sport tunasema asante sana. Hatutaweza kubataya majina, ni bengi walitusaidia. Kuko hata conseiller wa ekipe mwenye aliaidia ba joueur bakibeba kupe watapata ngombe 2 na tayari ngombe zabo 2 walizipata jana. Donc tunasema asante sana komite yangu yote na kuba membre bananijogelea kubashamuka yangu. Asante pia kuba journalist, asante pia kwa Facebook na ligue yenye balitayarisha. Tunasema asante sana na batupatie confiance hata bafanya abatakuwa desi. Merci chère Henriette Bachi. Ça sera le deuxième titre de Chiriri Sport du président Iradam Paragny qui a été plébiscité meilleur président de ces championnats par l'entente urbaine de football de Bukavu. Jérémy, entraîneur de Chiriri Sport, a aussi été proclamé meilleur entraîneur, ce qui est logique. C'est l'entraîneur qui a gagné le titre meilleur entraîneur de l'année par l'entente urbaine de football de Bukavu. Notre jeune confrère Patrigal Bassimara a été plébiscité comme l'homme des médias qui a le plus accompagné l'entente urbaine de football de Bukavu, ce qui est logique. C'est Amine kama Danatasha Nyatasema kama wameibia. No, kwa kweli pale wakuibia kaka Obedi walitumika vizuri. Ya Patrigasha anajitahidi sana kutujuza taarifa za habari kwenye uwanja wa Kadutu. Kitu ambacho yani wapashaji habari wengine anaweza kuwa yupo, lakini yeye anatujuza kwa muda mwafaka kabisa na anakuwa kama vile duru ama source kama wanavyosema kwa Kifaransa ya redio nyingi sana jimboni Kivu Kusini na hata DRC kuweza kujuzwa habari za hapa kwetu. Voilà, Biomanine, l'attaquant, le puissant attaquant de Chiriri Sport, a été élu l'homme du match de la finale. Il faut préciser l'homme de la finale pour le meilleur joueur de la saison. On attend Talent d'Or qui est aussi organisé par votre chaîne de télévision et de radio, RTNK, donc numéro 365, donc Canal Plus. Alain, gardien de Chiriri Sport aussi, a été plébiscité meilleur gardien de la saison à l'entente urbaine de football de Bukavu. Justin Mugula, arbitre de la finale, a été plébiscité meilleur arbitre, même s'il a été menacé après match par le joueur de Mulambi. D'ailleurs, ces images que nous vous proposons, les images qui feront sûrement le tour du monde, et nous disons que ça cesse. Les arbitres doivent être protégés. Natasha, wachezaji wa Mulambi wameamua kutia mkono kurefari wa mechi ya jana ya final kati ya timu ya Chiriri na Mulambi, mambo ambayo kwa sasa haistahili kuwa ndani ya historia ya mpira duniani. Wale katika historia ya mpira duniani ni mambo ya kupiga marufuku kabisa, sababu it is impossible mchezaji uweze kumnyoshea referee mikono yako.
Sababu mechi inachezwaga, sio kusema eti sababu mmeshindwa. Ndio pande zote mbili, hakuna pale ambapo mpira ulikuwa nakaza sana, sababu mechi imefika mpaka kwenye mikwaju ya penalty ndo mshindi aweze kupatikana. Lakini ile haipatie timu ya Mulambi nguvu na ushujaa wa kwenda kumnyooshea rifari mkono. Mimi nadhani kwamba swala hilo, endapo viongozi watakuwa nalifumbia macho, litakuwa linaongezeka mara kwa mara, lakini wanapoweka malipizi yawe makali kabisa kiasi kwamba timu zio zinaogopa kuweza kumnyoshea rifari mikono. Utaanzaje kumnyoshea rifari mikono? Miguu yako wenyewe imeshinda kusakata mpira, hasa kunyoshea rifari mkono ndo umeweza. Kwa kweli tunatoa pole na tunapana pia tahadhari kwa wale wachezaji ambao wanakuwa na hiyo tabia, sababu sio mara ya kwanza vitu kama na hivyo vinaripotiwa katika uwanja wa Kadutu. Nadhani kwamba viongozi watumie nidhamu safi, wakae kabisa, watafakari, wafikirie nini cha kufanya kusudi tuweze kuweka nukta pointi kabisa kwa swala hilo za marefari kuvunjua heshima uwanjani. Unaona hata vile vilivyopita juzi yake, yani mambo ambayo hayafai kabisa. Voilà. Et nous allons offrir notre plateau au président qui a perdu, le président de Mulambi. C'est vraiment un modèle, un ancien arbitre qui a créé son équipe de Mulambi, l'équipe créée en 2015, qui joue déjà la finale de l'entente urbaine de basketball, de football de Bukavu, ce qui est déjà bon. Le président qui s'est déplacé pour venir parler. Suivons d'abord cette interview qu'il nous a accordée. On revient pour vous présenter les trophées, car ici, le capitaine de Tchiri Sport, le vétéran, débat Aksanti, demain du président de la Ligue de football. Suivons d'abord le président de Mulambi. Vous voyez qu'à la phase aller, nous avions occupé la 8e place sur 9 équipes. Phase retour, nous avions occupé la 5e position sur 9 équipes, donc c'était un exploit là extraordinaire. Et nous sommes qualifiés premièrement au championnat provincial, Ligue provinciale, deuxièmement en demi-finale et en finale de l'EFBOK. Et votre équipe, après match, certains joueurs sont mécomportés, ont attaqué à l'arbitre. En tant qu'ancien arbitre, vous êtes déçu de ce comportement? Oui, très déçu. Très déçu. Je ne peux pas encore être bêtise. Je suis un sportif de formation. Tout le temps que je passais en 10 ans en arbitrage, 12 ans à la commission des arbitres, 6 ans, toujours l'entente urbaine de football de Bukavu, je me suis bien comporté. Et je ne peux pas encourager les indisciplinés. Et comme président de Mulambi, c'est quoi les ambitions à la Ligue provinciale? C'est de remporter la Ligue provinciale. Vous pensez avoir les armes pour? Oui, nous allons renforcer l'équipe. J'espère bien que peut-être les ressortissants de Kamissimbi vont nous appuyer. Parce qu'au demi-finale et à la finale, ils ont fait un petit geste. Cette fois-ci, pour la première fois que l'équipe existe. Parce que depuis 6 saisons que nous sommes déjà à l'entente urbaine de football de Bukavu, vraiment il n'y avait pas, je dirais, on n'avait aucun appui. On n'avait aucun appui. Mais avec la demi-finale et la finale, ils ont mis un peu de moyens. Et vous avez vu comment les petits ont poussé. Malgré la défaite d'hier, ça ne décourage pas. Nous allons continuer à travailler et corriger les erreurs. Vous avez un message particulier? Un message particulier, oui. Je demanderai à tout le monde qui aime Mulambi, qui aime le sport, parce que le sport n'a pas de frontières, qui nous viennent en aide. Qui nous viennent en aide. Le moment est difficile, je sais, mais le football aussi est difficile, c'est compliqué. Mais avec un petit rien, on peut faire quelque chose. Parlez-nous brièvement de Mulambi. Oui, Mulambi, c'est une équipe de Kamissimbi. Mulambi, c'est un village de groupement de Kamissimbi. L'un des villages de groupement de Kamissimbi. Situé tout près de la ville de Bukavu, en passant par Machou. Vous voyez Machou? Si vous entrez à gauche, c'est le groupement de Kamissimbi. Maintenant, l'équipe est créée en 2015 et affiliée à l'entente urbaine de football
de Bukavu en 2017. Voilà, c'est ça Moulambi. Le siège se trouve maintenant... Créé par vous? Oui, créé par moi. Le siège se trouve à Panzi pour le moment. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer une équipe de football, la Kamisa? Bon, moi, je suis un sportif de formation. Je me suis dit, je passais 12 ans comme arbitre au niveau de la ville de Bukavu, 6 ans comme membre, secrétaire, président, vice-président de la commission des arbitres au niveau de l'entente urbaine de Bukavu. Je me suis dit non, je ne peux pas quitter la carrière sportive sans avoir une équipe derrière moi. Et c'est comme ça que vous voyez, je suis toujours à côté de ces enfants. C'est comme ça. Il n'y a pas d'ambition politique derrière la création? Non, il n'y a pas d'ambition politique. Moi-même, je n'ai pas d'ailleurs un parti politique. Je suis comme ça. Il n'y a pas d'ambition politique. Peut-être que vous serez sollicité, c'est l'occasion. Je ne peux pas faire la politique. Je vais faire la politique sportive. Non? Merci. Après le président de Moulambi que vous venez de suivre, je pense que nous allons vous présenter le trophée Karessi Deba Aksanti, capitaine de Thierry Sport. Il vient de remporter pour la deuxième fois Deba Aksanti. C'est encore lui qui était capitaine il y a 2 ans, en 2021, quand Thierry remportait son premier trophée urbain de football. Et donc Deba Aksanti était encore capitaine, donc félicitations. Vous êtes en train de voir les images défiler. C'est pour vous dire que les choses sérieuses s'annoncent déjà pour Thierry Sport en Ligue provinciale, parce que l'équipe qui vient de gagner le championnat de l'entente urbaine de football de Bukavu doit batailler dire pour être l'équipe championne de la Ligue de football Sud Kivu et remplacer comme ça Chose Sport qui a gagné les derniers titres provinciaux et qui joue aujourd'hui, qui devrait jouer la Ligue D, parce que la Ligue D, depuis novembre, ce championnat s'est arrêté, sans raison, sans motif, et la Linafoot ne dit rien. Ces équipes sont au repos forcé. Je parle des Choses Sport, Mungano, Bukavu Dawa, Ibanda Sport, Maïka, Vivi, donc, et la jeunesse sportive de Bukavu. Cette équipe du site Kivu, que la Linafoot a comme ça imposé un repos. Ces équipes devraient facilement jouer le championnat urbain et jouer aussi la Ligue provinciale, mais ces équipes sont au repos forcé. On ne sait pas. Donc, ces équipes se contentent des matchs amicaux, malheureusement. Malheureusement. Merci beaucoup. Je pense avec cette histoire, nous allons prendre une autre petite pause, mais pause image sacre de Thierry Sport pour parler basketball. Merci beaucoup. Hier, au championnat de l'entente urbaine de basketball de Bukavu, il y avait plusieurs matchs, mais nous allons rester focus sur un match qui a opposé l'équipe championne en titre, Wonderful, du président Alexis Kyungu à Chose Sport, une nouvelle équipe créée par le président Didi Mudogo, et victoire donc de Chose Sport, pardon, sur l'équipe championne en titre. Et après match, le président Omnisport de Chose Sport. Didi Sport n'est pas le président de Chose Sport Basket, il est président Omnisport parce que le président de Chose Sport Basket, c'est bien le président, c'est qui là, Serge Mudogo. Mais le président Omnisport de Chose Sport, Didi Mudogo, a offert un dîner à l'équipe aux deux équipes. Natasha Mingo Andrea atatueleza mengi. Ndiyo kaka Obedi, kama jinsi umetanguliza, jana kulikuwa mashindano ya mpira wa vikapu na uliokutanisha timu ya Wonderful, timu Shujaa na vile vile timu nyingine ya Chose Sport. Timu ya Wonderful yake Alex Kyungu kama mkurugenzi na pia ile nyingine yake Didi Mudogo mkurugenzi namba 1 huko akisaidiana na msaidizi wake mwalimu. Ila pia tunaweza tukasema kwamba kisha hayo yote kumalizika mechi, Didi Mudogo alionekana kupana ama kuchangia chakula na wachezaji wa timu hizo
zote mbili kunako Panorama House hapa mjini Bukavu. Ilikuwa kama vile mojawapo ya kuwaonesha kwamba mchezo mpira wa vikapu ni kuweka watu fasi moja. Na kisha hapo pia kuna zawadi ambazo zilionekana, alitolea timu hizo zote mbili mazawadi, mojawapo ya kuonesha kwamba alama ya umoja na kusikilizana, hata kama mmeshindwa ama mmeshinda, lakini muendeleze kuwa na umoja. Na kisha pale pia kuna mchezaji international Mukendi ambaye naye alitoa jezi yake alama ya upendo, akamkabidhi mkurugenzi Didi Mudogo. Unajua kwamba Mukendi ni mchezaji international na jezi ambayo alipana ni jezi ya timu ya taifa ambayo ilikuwa kama vile alama ya heshima ambayo amempatia Didi Mudogo kwa yale ambayo wanaendelea kuleta maendeleo katika sekta ya vijana mjini Bukavu, jimboni Kivu Kusini na hata DRC, naweza nikasema hivyo. Voilà, na ndani ya kikao hicho kiongozi Didi Mudogo mule mlikuwa donc timu mbili, Wonderful na Showsport, wote walipata kado, na bisi natisha nasema na Mukenzi ambaye ni joueuse international alisema kwa Kiswahili wa timu ya Showsport, alipatia president wake Varez yake ya equipe nationale. Na après pale bisi tulisema Didi Mudogo alijiexprimer mbele ya kamera ya Didi Mudogo. On n'était pas meilleurs, mais aujourd'hui, les gens de Goma commencent à avoir peur des choses fortes. C'est que personne ne pouvait s'imaginer. On a livré un match avec les deuxième équipe de Burundi. Avec l'équipe championne de Burundi. Aujourd'hui, le deuxième quart-temps, c'est le mi-temps. Chose pour était à la hauteur. Mais après le troisième et quatrième, rien n'a marché. C'est que nous sommes performants, mais nous avons beaucoup de choses à faire. Alors, nous, au niveau de notre province, Bandouyetou, toi, tu as ma rivalité entre Chine. Toi, on est à venir à basket. Parce que nous avons des capacités. Nous avons été les troisièmes, mais pourquoi pas gagner la Coupe du Congo? Et pourquoi pas une équipe de filles? C'est la détermination. Il faut qu'on relève et voir comment on va se souder les mains pour pas imaginer la province. Aujourd'hui, on commence à parler de notre province. Mais c'est une petite détermination. Comme aujourd'hui, je vous ai invité de partager un repas ensemble avec vous. N'est-ce pas ça? Et je suis certain qu'on ne peut pas inviter des filles jusqu'à des heures tardives comme ça, sans pour autant donner les transports. N'est-ce pas ça? Ah, bien je laisse. Ça va bien. Alors nous sommes les enfants de cette province. Nous, avec l'expérience de Bukavu Dawa, ça nous a donné d'autres stratégies de gérer les équipes. D'autres stratégies. Et là, ça va rester, ça va continuer. On va continuer à améliorer. Et nous devons maintenant améliorer dans notre province. Nous devons mettre à côté nos petites rivalités d'ici, tout ça, non. Et ce sont toujours des problèmes que nous connaissons, même avec le football. Oh, rivalité entre Bukavu et Mungano, au niveau d'ici. À toi, on pour livrer ma match d'Abengine, ton expérience. Et c'est comme ça que partout, les gens disent que non, non, voilà, tu n'as pas 3 points, il faut jouer avec des équipes de notre province. Alors, moi, personnellement, avec mon équipe, je suis déterminé de voir comment relever le niveau. Et je voulais partager l'expérience. Et je ne pas à Goma et Burundi avec la tante. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quel mécanisme à faire pour élever le niveau? Il y a basket et Sud Kivu. C'est pour notre intérêt. Quand on parle des bons joueurs du Sud Kivu, on a pris quelques joueurs dans l'équipe nationale, c'est la fierté de la province. Oh, chose pour a gagné. Oui, il y a gagné. Mais si vous gagnez, vous avez des failles. On appelle à jeter ma frère gagner. Il faut gagner. Et les gens ont senti que nous sommes organisés. Et quand nous tombons au terrain, tous les gagner pour l'équipement, ils ont senti que ça c'est... Ah oui. Mais vous savez, dans toute chose, il faut que vous ok. Même pour vous nyumba, au moins on a comme on a songa bugali, on a pas facile, on va songa bugali ça quoi. Parce que ça on a pour la facile ça, il bugali a tepeta, mais bibi yangu ndenda kula bugali ya kwake. Parce que là comme on a songa mzuri. Et si nous nous sommes dit, bah tout si de bukiti pour équipement tout le quoi va meilleur. N'est-ce pas ça coach? Et même on dit, ils ont dit oh beaucoup na loke mzuri, il va non, pourquoi va vous si tu vas convoler. Tu sais.
D'une part, nous avons senti que les gens ont peur de nous. Mais si peut-être tu es valeur et tout, nous ignorons nos capacités et nous devons fournir beaucoup d'efforts. Ça me fait un grand plaisir de partager ce dîner avec vous. Et j'espère que tout changer ma fikiri, tout autant que ma vie est chini, tout ça est dit à Dieu après Namel. Et ça c'est très capital. Nous devons contacter d'autres gens qui vont commencer à nous aider l'attente. Voilà, nous allons solliciter de telles personnalités. On a des personnalités, mais il faut bien canaliser nos problèmes pour savoir bien les poser. Et comme on le disait dans le titre, Showsport basket version masculine, parce qu'on parlait des versions féminines, s'est trouvé déjà depuis quelques jours au Burundi et l'équipe a livré plusieurs matchs. D'abord, match perdu contre Dynamo et match perdu contre Urunani au Burundi. On vous propose ces images de nos amis de Ikeza TV qui, donc cette chaîne de Ikeza TV, nous a proposé ces matchs en direct. On a pris quelques images pour vous, pour la beauté de vos yeux. Suivez, Showsport de Bukavu contre Urunani de Bujumbura. Jonathan qui a la balle, lui qui a marqué 22 points hier. Et ce sont les 2 premiers points pour Showsport. Les 2 premiers points de cette rencontre. Voilà, c'est le numéro 10 de Showsport. On passe là-bas. On passe avec force, c'est marqué là-bas. Le numéro 10 c'est Toussaint. C'est l'un qui marque son premier lancé. C'est Urunani aujourd'hui qui a 7 joueurs à l'infirmerie. On va citer quelques-uns comme Malik, Méa. Jonathan pour son deuxième lancé. C'est marqué encore une fois. Il regarde le public de Urunani pour Etchichi en poste 3. Il y a aussi Landry en poste 4 et Mamadou en poste 5. Dioumé pour une pénétration là-bas. Un flotteur, c'est marqué. On voit là-bas de l'autre côté, il y aura un remplacement. Je crois que David va remplacer Chichi. Pierre passe à Dan, Pierre à Christian. Il y a Kassea. C'est bien défendu par Dioum 2017. Et son premier grand match a été la finale de la Coupe du Président. C'était en l'an 2018. Deuxième lancé, manqué encore une fois. Longue passe par Guibert pour Boanga Michael, qui est bien bloqué, mais c'est une faute. Sifflet sur Kassea. C'est toujours 33 points d'Urunani contre 30 points de Showsport. De lancer franc pour Boanga Michael. Premier lancer manqué. C'est Boanga qui a évolué dans différents clubs du Congo, de l'Ouganda, du Rwanda. Il a joué pour APR, Patriot au Rwanda. Il a joué pour KIU en Ouganda. Il a joué pour New Star au Burundi. Et voilà, avec Urunani ici. Il y a un RDC aussi. Il a joué aussi pour l'équipe Showsport. C'est Christian pour une passe à Jonathan qui, pour un triple menace, un tir mi-distance manqué. Rebound pour Gassongo. Landry Akimana qui va seul là-bas pour une passe à Mamadou. Et c'est bien marqué là-bas pour cette connexion 5G entre
de Gassongo. Clark. Clark pour une longue passe à Gassongo qui retrouve Mamadou. Oh là là! Mamadou pour un dunk in your face sur la tête de Jonathan Monze. Waouh! Et voilà, c'est un panier raté, manqué. Clark avec la balle pour une passe à Gassongo qui récupère bien la balle. Gassongo peut évoluer en poste 1, 2, 3, 4. Oh là là, quelle passe là-bas! Quelle intelligence là-bas! C'est Landry Akimana. Ouais! Il est parmi les 3 meilleurs joueurs burundais. Ouais! Ouais, c'est Gassongo avec cette passe superbe, avec plein de basketball IQ. 62 points Runani, 36. Chosport. On voit bien que c'est David qui est là au niveau du logo du Viva qui manque de solution totalement avec cette défense très compacte de la part de Runani. Waouh! Avec la fin de la première partie, qui aurait cru que Runani pouvait prendre 26 points d'avance juste au début du 4e quart-temps, qu'il aurait cru là. En tout cas, c'est une très bonne démonstration de la part de Runani qui accompagne celle de Dynamo d'hier. Dynamo qui a battu Chosport 90-64 avec un Chuma Dogala. Chuma qui est crabouillé totalement son ancienne équipe de Chosport avec 26 points. Voilà, c'est Clark qui dribble bien là-bas. Waouh! Passe pour Chichi. Chichi qui va seul là-bas. Et c'est bien marqué là-bas avec force. Jonathan Banza qui est à court d'inspiration durant la deuxième partie. Lui qui avait marqué 22 points hier. Et je crois bien avec 10 points au moins durant la première partie. Il va prendre un tir ce garçon. Tout ça non, c'est Jonathan contre Gassongo. Et c'est un... Voilà, c'est une très bonne couverture de la part. Non, c'est une faute ou quoi? C'est plutôt une faute de Oli Jordi Mogar. Temps mort, Chosport. 7 minutes 57 secondes à jouer. 64 points, Urunani 36. Chosport, on vous rappelle que ce n'est qu'un match amical. Toujours, on vous rappelle déjà que Urunani s'est déjà qualifié pour la VBL Final 8, New Star tout de même. Et il y a aussi les Méchas qui a au moins un pied et demi dans la VBL Final 8. Et il y a aussi Gymkhana, après avoir tremblé devant Aigle Noir aujourd'hui. C'est Gymkhana qui s'est qualifié aussi pour la VBL, la VBL Final 8 de cette année. On vous rappelle bien qu'il y aura 8 équipes qui vont disputer 4 qualifications pour les playoffs de cette année. Il y aura une phase aller, une phase de retour entre les 8 équipes, les 8 meilleures équipes de la VBL. Et par après, il y aura les playoffs, la Final Four, avec les 4 qui seront les 4 meilleurs pour la phase aller-retour de la VBL Final 8. On voit sur le banc de touche du Runani avec Elvisa Kizimana avec son niveau 1 FIBA Monde. Ils sont à deux à détenir ce brevet de la FIBA. Il y en a que Elvisa Kizimana et Higwa Blaze. Elvisa Kizimana Gafsisi. Les deux garçons ex-joueurs de Urunani qui ont ce brevet de FIBA niveau 1 FIBA Monde. Et il y a Patrick Richard Nguijuruvugo, il y a Aaron Kagawa et il y a coach Olivier de Dynamo. Ils sont les 3 à avoir le niveau 2, je crois bien. Et il y a aussi coach Alain, je crois, ex-coach de Dynamo. Lui aussi en a ce brevet de la FIBA niveau 2. Ouh! Mais Gassongo, qu'est-ce qu'il fout là-bas? C'est Gassongo qui driblait, je vous disais. Il peut venir en poste 1, 2, 3 et 4. Et voilà, il commence à se sentir qu'il est Iverson. Voilà, c'est Clark qui dribble là-bas. Avec 2 écrans de la part de Gassongo. Et Mamadou, tu mets quelle passe là-bas? Ouh, non! C'est Clark qui allait donner
la passe de la rencontre à Oli, mais il y a plutôt Dan qui a bloqué la balle avec son pied. Clark pose cette passe à Mamadou Dioumé. Mamadou qui ne prend jamais des tirs à 3 points. C'est Mamadou qui ne prend jamais des tirs à 3 points. Ouais. Chichi qui dribble là-bas, 5 secondes de la fin de cette attaque. Ouh non, c'est bien défendu par Jonathan contre Clark avec beaucoup de force cassée. Oh, c'est une faute plutôt. C'est une faute de la part de Clark. 64 points contre 40. Ouais, mesdames et messieurs, on vous rappelle que Chausport n'a pu marquer que 4 points dans le 3e quart-temps. Temps mort Uronani. On voit bien coach Pepuna qui conteste un peu la décision arbitrale devant l'arbitre Ngunzimana Bonus. On voit le coach Kalenda qui appelle ses joueurs, lui aussi il conteste. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas bien qu'il conteste les décisions arbitrales ou qu'il parle à ses garçons. 6 minutes, 59 secondes à jouer dans ce 4e quart-temps. On en profite toujours de faire un grand coucou à vous tous les spectateurs. Vous êtes à plus de 400, que ce soit sur la page Facebook d'Akeza Sport, sur la page Facebook de la Febabou, et sur le compte YouTube de Akeza TV. Merci à vous. Continuez à partager cette vidéo. Même à la fin, ouais, continuez à partager parce que même après, la vidéo reste en ligne. Toutefois, on vous rappelle au programme de ce mercredi dans la VBL. Il y aura un match entre Target et les Méchas et Nustar et Messager Ngozi. Ce sera mercredi. Target et les Méchas au terrain de département. Nustar, Messager Ngozi à l'entente sportive. On va vous rappeler que le match Target le Mécha sera transmis en direct sur la page Facebook d'Akeza Sport. On vous rappelle que cette phase de groupe de la VBL prendra fin le vendredi 21 avril. Et voilà, c'est Gassongo qui marque encore une fois un tir. Toussaint qui annonce le système 1, qui est bien défendu par Chichi. Florian Wizimana. Passe à Jonathan qui est défendu par Gassongo. Jonathan qui retourne dans la raquette, mais c'est une faute sifflée contre Chichi qui aurait stoppé un joueur en attaque de Chausport. Et c'est Chichi qui n'en croit pas sa tête. Voilà, remise en jeu. Jonathan qui dribble toujours pour Toussaint sur l'un de 3 points. Jonathan pour un tir à 3 points. Manqué. Récupération par Chichi. Un rebond. Clark qui dribble contre Asea. Clark très bien là-bas. Qui reste avec la balle sur l'un de 3 points. Passe pour Oli Jordi. Ouh, c'est manqué. Mais c'est toujours Oli avec la balle. Oli qui se debout bien là-bas. Pour Clark, une passe à Mamadou Dioumé pour un mid-range shot manqué. Très bonne défense du numéro 15 de Chausport. Fata, non plutôt Dan. On voit aussi... Waouh! Waouh! Ouh, c'est manqué! Dans une autre vie, c'était l'action de la rencontre côté Chausport. Ce lay-up manqué par le meneur Toussaint. On pourrait même voir Toussaint et Jonathan la saison prochaine dans la VBL. Qui sait? Il y a plus de 8 équipes ici qui sont là pour assister à cette rencontre pour peut-être se trouver des joueurs pour la saison prochaine ou même les playoffs. Voilà, c'est l'entrée de Landry qui remplace
Gassongo, je crois bien que c'est Gassongo qui est jusque-là le meilleur scoreur d'Uronani dans cette rencontre. Et Davy qui remplace Clark. Toussaint pour une passe à Kasseya. Toussaint pour un tir à 3 points manqué. Pour un rebond de Bouanga. Pour une longue passe à Davy. Lui qui ne prend pas beaucoup. Ouh, Mamadou. Ah là là, c'est bloqué là-bas. C'est bloqué par Dan plutôt. Jonathan pour Kasseya. C'est marqué. C'est marqué. Il y avait Chichi là-bas en profondeur. Qui se lâchait en l'air comme un lion enragé pour bloquer Kasseya. Mais c'est Kasseya qui a pu conclure sans faute cette action. Davy plutôt. Dave, il est de Gymkhana. Landry pour Bouanga. Bouanga. Waouh. Bouanga pour un tir, non. Landry Ndikoumana pour Dioumé. Dioumé qui... Non, c'est manqué. Et c'est une faute technique contre le coach de Chosport qui ne cesse de contester toutes les décisions arbitrales. Kaline. Voilà, on le voit, comme vous le voyez sur l'écran, c'est le coach Élisée Kalenda qui conteste contre la décision arbitrale. C'est l'entrée de Prince Sengiumva qui remplace Bizimana Florian et Chichi. On vous rappelle toujours que dans l'équipe Uronani, dans l'infirmerie, il y a 7 joueurs, dont Elijah, Brian, Ereng, Malik, le nouveau Mea. Ouais. Voilà, c'est l'avantage d'avoir une profondeur de banc de touche. Malgré ces 7 blessés, Uronani tient bon jusque-là dans cette rencontre. À 4 minutes de la fin. Dan qui manque et c'est Mamadou qui récupère la balle pour une passe à Davy. Davy qui cherche Mamadou là-bas sur l'un de 3 points. Il y a au moins 4 joueurs sur terrain d'Uronani qui ne peuvent pas prendre des tirs à 3 points. Rien que Prince qui peut essayer ses tirs. Oh! Quel tir impossible là-bas par le petit Prince. 3e saison pour Sengiumva Prince en division A. Lui qui a débuté avec l'équipe Uronani en division B. Toussaint qui marque son tir. Et c'est une balle qui est perdue par Bouanga Michael. À 3 minutes 44 secondes de la fin de cette rencontre. Kasseya qui est défendu par Davy. L'un des défenseurs redoutables dans la VBL. Kasseya pour une passe à... Ouh là là. C'était une très bonne passe à Dan, mais c'est une faute sifflée contre Mamadou Davy. De lancer franc pour Dan, le faux pivot de Chosport. Premier lancé marqué. Deuxième lancé franc marqué, ouais. 2 sur 2. 2 sur 2. Bouanga qui dribble là-bas contre Kasseya. Ouais, on vous l'avait dit auparavant que Bouanga a évolué dans cette équipe. Ouais. Bouanga qui dribble là-bas. Bouanga dans la raquette, non. Ouh, pour un spin move. Waouh! Un tir impossible encore une fois. Davy contre 2 garçons de Chosport. C'est bien fait là-bas par Jonathan qui montre Davy. Il faut utiliser ton cerveau, mon gars. Il faut utiliser ton cerveau. C'est le trash talk ici dans la rencontre. Bouanga Michael. Bouanga qui dribble là-bas. Écran par Landry. C'est bien défendu par Jonathan. Mais c'est une balle qui va être entre les deux. Voilà. C'est bien combattu par les 2 garçons. C'est Bouanga enfin. On retrouve le Bouanga
On retrouve le Bouanga, enragé. Il dit, j'ai perdu cette balle, mais je ne vais pas te le donner. 70 points. Urunani, 46. Chosport, 2 minutes. 47 secondes. Toussaint qui dribble là-bas contre Prince. Prince va avoir beaucoup de problèmes avec ce garçon. Ouais, crossover. Ouais, c'est Toussaint, non. Kasea, c'est bien défendu par Davi pour un tir à 3 points possible. Non, c'est manqué. Et c'est Prince et c'est Mamadou Dioumé qui se retrouve avec la balle dans les mains. Davi pour une passe, non. Mamadou qui ne tente jamais de tirs à 3 points. Il se retrouve à chaque fois dans ce système de jeu de Runani pour attirer les défenseurs de Chosport sur l'un de 3 points. C'est Landry avec force, mais c'est manqué. C'est toujours Landry qui tente encore une fois, c'est manqué. Mais c'est une faute qui n'a pas été sifflée. Et c'est une balle récupérée par Landry. Il va avoir action? Non. Landry qui dribble, mais c'est le petit Prince là-bas pour ce lay-up marqué. Ce lay-up marqué par le petit Prince. 1 minute 50 secondes à jouer. Lui qui était parmi les 15 joueurs de Runani qui s'étaient déplacés vers Dar es Salaam pour le Road to Basketball Africa League. Toussaint. Waouh! Oh là là, c'est bien défendu par Dioumé. C'était une très bonne passe de Toussaint. C'est dans la raquette de Runani que tout se passe. Voilà, 5 joueurs. 5 joueurs. Voilà les 5 garçons qui se... Voilà, 1 minute 25 secondes. Crossover par Davi, mais c'est une balle perdue par Urunani. Voilà. Nous vivons la dernière minute de cette rencontre avec Toussaint avec la balle pour une passe à Dan qui est double-teamed et c'est récupéré par Prince. Ouais, il effectue son deuxième ou premier rebond dans cette rencontre. Landry sur l'un de 3 points pour Mamadou. Il faut tenter un tir, Mamadou, quand même. Waouh! C'est manqué, c'est une faute du numéro 0 de Chosport. On vous rappelle toujours qu'au basketball, il y a le numéro 0 et il y a aussi le numéro 00. C'est comme ça. Vous tous qui suivez cette émission, vous avez le numéro. Vous êtes partout au monde. Vous avez une information qui peut nous intéresser. Contactez-nous. Nos contacts sont bien sur WhatsApp. Ça nous fera plaisir de faire la promotion du sport partout au monde. Grâce à vous, faites ce qui est nécessaire pour vendre les sports. Comprenez que notre émission Goma Sport, on sera obligé d'arrêter par ici aujourd'hui. En attendant donc l'émission de lundi, il y aura plusieurs analystes. On était là pour vous annoncer que les bonnes choses avec Goma Sport arrivent. Talent d'or, c'est pour bientôt. Soyez donc prêts, vous n'allez rien regretter. Nous remercions beaucoup notre technicien qui était caméraman, mais aussi monteur, et toute l'équipe de Goma Sport, Sharma Chifuliro. Merci beaucoup à vous. Je donne en premier Fundi Obed, je vous dis merci. Natacha Aksanti. Merci beaucoup à vous tous qui nous captez de partout dans le monde. Ne quittez jamais la RTNK car vous ne serez jamais d'ici. Bukavu, c'est une belle ville. Il y a tout ce qui est beau. Venez, vous ne serez pas d'ici. Bye bye et à la prochaine.